Découverte exceptionnelle à Cuges-les-Pins. Une tombe datant d'au moins 11 000 ans avant Jésus-Christ, ainsi que les traces d'un camp d'habitation vieux de 5 000 ans avant Jésus-Christ, ont été mises à jour suite à des fouilles préventives réalisées sous l'égide de la SAMPA. Anna Sler, archéologue pour l'INRAP, nous dresse un portrait fascinant de ces trouvailles. La découverte capitale, c'est une tombe de la fin du Paléolithique, donc qui date d'il y a à peu près 12 000, 11 000 ans avant notre ère. Je vous la présenterai partiellement parce que elle n'est pas encore en cours de fouille. En fait, c'est une tombe qui va être fouillée par vraiment une personne qui est absolument spécialiste des tombes du Paléolithique. Donc on est obligé de s'adapter à son calendrier, son cahier des charges. Donc là, pour le moment, on peut en parler. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a tellement peu d'éléments de comparaison, c'est ça qui la rend exceptionnelle, que avant que la fouille soit vraiment en cours, on peut difficilement commencer à tirer des plans sur la comète et à commencer à donner quelques hypothèses de restitution de la tombe. Alors d'autres tombes ont également été découvertes à côté ? Oui, tout à fait. Donc on a découvert d'autres tombes. Ça ne veut pas dire que le site est un cimetière ou une nécropole ou quoi que ce soit. D'autres tombes ont été découvertes qui sont absolument pas contemporaines. C'est des tombes néolithiques. Donc il faut s'imaginer qu'entre la tombe du Paléolithique et les tombes néolithiques, il y a autant d'écart de temps qu'entre le néolithique et nous. Donc pour situer à peu près, comme ça, pour brosser à grands traits un cadre chronologique. Donc ces tombes néolithiques, en fait, elles sont implantées dans des structures de stockage désaffectées. Ce sont des tombes qui ne sont pas aménagées dans des creusements qui ont été uniquement aménagés pour les défunts, mais au fur et à mesure des morts, on en profitait qu'il y ait un creusement déjà aménagé pour s'en servir comme tombe. Ça ne veut pas dire que les personnes étaient rejetées, étaient reléguées à un endroit, loin de là, puisqu'en fait on a au niveau des positions des corps, on observe tout ce qui relève des pratiques funéraires néolithiques telles qu'on les connaît, c'est-à-dire les corps déposés sur le côté avec les membres fléchis et souvent accompagnés de matériel ce qu'on appelle matériel de mouture, c'est-à-dire des fragments de meule à grains en gros. On peut prétendre qu'il y avait une sorte de village ? Oui, tout à fait, exactement. C'est effectivement un village, puisqu'on a à peu près tous les éléments constitutifs de ce que l'on connaît des villages du néolithique du sud de la France. Donc ici, on a essentiellement donc des fosses de stockage de céréales qui, une fois qu'elles sont abandonnées, peuvent être utilisées comme poubelles par les habitants du village. On a des calages de poteaux, des poteaux porteurs des maisons, parce qu'il faut imaginer des maisons à ossature de bois, à pans de bois et en torchis. Donc ça, dans le sud de la France, c'est quand même relativement exceptionnel. Dans le nord de la France, c'est très très bien connu. Mais voilà, on a des conditions d'érosion et de sédimentation qui sont différentes ici. Donc à Cuges, on a la chance d'avoir ce genre de structures conservées, donc qui nous permettront, après analyse, de restituer le plan d'une ou plusieurs maisons qui se sont succédées dans le même coin. Donc c'est effectivement un village. Cette zone de la ZAC des Vigneaux devait abriter un écoquartier de 200 logements et commerces d'ici 2 ans. Gérald Fasolino, élu à la mairie de Cuges-les-Pins, a voulu s'exprimer sur ce sujet. Sur cette zone-là, donc, était prévue une zone d'activité. Les fouilles préventives, bien évidemment, retardent l'émergence de cette zone, mais rien n'est remis en cause. Le projet se fera. Et en tout état de cause, il me semble aussi aujourd'hui important, et on va réfléchir avec la SAMPA, qui est porteur de ce projet, de pouvoir en tout cas faire un lien entre ce qui aura été trouvé et la sortie de cette zone d'activité. Nous replongeons dans l'histoire de notre humanité. Ce site archéologique sensationnel est ouvert au grand public le samedi 8 juin.